Bonjour à tous et bienvenue sur Hardzone Unboxing. Ce mois-ci on va mettre les bouchées doubles, non, on va mettre les bouchées triples, car non seulement je vais vous donner le résultat du concours du mois dernier, qui était le concours pour gagner cette jolie figurine Funko Pop du Weeping Angel de Doctor Who. Donc restez bien jusqu'au bout parce que c'est à la fin que je vais donner le nom du gagnant. J'ai mis 120 noms des participants dans ce petit chapeau. Donc pour la suite, j'essaierai de faire un questionnaire en ligne, je pense, parce que faire 120 noms écrits, retranscrits, mis dans le chapeau et tout le bordel, c'est pas bon pour la planète, ça fait beaucoup de papier. Mais enfin, c'est génial, c'est la première fois que vous êtes aussi nombreux à participer à un concours. Cette figurine en vaut bien la peine d'ailleurs. Donc c'est bien cool que plus ça va, plus les concours prennent de l'ampleur. Merci à tous, ça fait beaucoup de vues du coup sur la vidéo, c'est assez cool. J'espère que ça va continuer comme ça, je suis très content de pouvoir vous offrir une figurine, très content de pouvoir vous faire plaisir. Donc j'ai hâte qu'on sache un petit peu qui était le gagnant pour savoir si ça lui a plu, à quel point ça lui a plu et tout ça, et qu'on puisse échanger par la suite. Je vous rappelle d'ailleurs que le dernier qui avait gagné le concours d'ailleurs, où il y en a un certain qui continue à mettre je participe dessus, alors que c'était au mois de septembre je crois, ou octobre, enfin ça remonte à un bon moment. Le dernier qui avait gagné c'était Théo Lémence je crois, oui c'est Théo, c'est ça. Et donc il m'avait envoyé la petite vidéo, la petite photo de lui avec son don, j'avais trouvé ça super cool. Donc n'hésitez pas le prochain à avoir gagné à m'envoyer une petite photo, peut-être une vidéo d'ailleurs si vous avez, ou un Snapchat, etc. Si vous avez Snapchat d'ailleurs, je vous mets en lien mon petit Snapchat perso pour qu'on puisse échanger des messages, ça peut être cool aussi. Donc voilà, j'en profite du coup pour faire un peu la promo du truc. Mais voilà, on va donc seulement annoncer le résultat de ce concours. On va aussi ouvrir la Pop in a Box de ce mois-ci que j'ai ici sous les yeux. Donc la Pop in a Box avec les deux pops du mois, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans, il y aura peut-être de nouveau un concours, on sait jamais, hein, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et en plus, il y a la deuxième figurine que vous m'avez offert grâce, je vous rappelle, au système de pourcentage, donc au système de lien de Pop in a Box, c'est-à-dire que moi je me suis abonné à Pop in a Box. Pop in a Box a mis à ma disposition un lien qui est tout de suite dans la description en dessous, sur lequel vous pouvez cliquer et qui vous donne moins 20% si vous vous abonnez à la box. Donc si jamais vous voulez vous prendre des Funko Pop, si vous voulez les acheter, grâce à ce système, vous pouvez gagner moins 20%. Et en fait, au bout de 4 personnes qui ont profité de cette offre, eh ben je reçois une figurine gratos. Ça c'était pour ceux qui n'avaient pas suivi le train, enfin qui reprennent le train en marche en fait. Grâce à ce système, j'avais déjà reçu une figurine le mois dernier gratuitement grâce à vous. J'en ai une deuxième gratuite ici, encore grâce à vous, et je vous en remercie à fond. Et j'ai vérifié sur le site avant de faire cette vidéo, et j'en ai déjà une troisième en route. Donc en fait, à ce rythme-là, j'aurai une figurine en plus gratuitement grâce à vous. C'est un truc complètement fou, je m'attendais pas à ce que ça marche à ce point-là. Donc je suis bien content une nouvelle fois de vous faire profiter de ces moins 20%. N'hésitez pas à profiter du lien qui est en dessous. N'hésitez pas à me faire des retours aussi sur la box si ça vous a plu ou pas. Et donc assez de bavardage comme ça, je pense que l'intro est suffisamment grande. On va passer à l'ouverture des deux cartons. Ok, donc on va commencer avec le carton de la deuxième pop que vous m'avez offerte du coup. Donc voilà, c'est la deuxième pop cadeau grâce à mes abonnés, je suis encore ému. Vous allez me traiter de fiotte et tout, je sais, je vous connais. Mais c'est super cool à chaque fois. Merci à vous de profiter de ces moins 20%. Je suis content d'ailleurs que ce soit vraiment un échange de bons procédés et pas seulement un cadeau que vous me faites. Donc ça me soulage un peu ma conscience. Mais nous avons une deuxième pop gratuite. Je rappelle d'ailleurs que la première pop que vous m'aviez offerte, c'était la petite Harley Quinn, avec son petit pistolet à bouchon, qui était vraiment cool, qui a plu à pas mal d'entre vous. Et bah oui, je confirme, moi elle me plaît beaucoup aussi. La première pop que vous m'avez offerte, c'était celle-là. Voyons voir maintenant la deuxième pop offerte par mes abonnés. Ah excellent, c'est de nouveau une Harley Quinn. Comment c'est bizarre. Est-ce que c'est volontaire de la part de Pop in a Box de m'avoir envoyé une Harley Quinn ou pas? Je sais pas. Mais on a de nouveau une Harley Quinn, cette fois-ci avec le maillet, donc le gros marteau. Qui est une version bien cool aussi, qui me plaisait beaucoup quand je l'ai vue. Dans la collection, nous avons rien d'autre. C'est donc la Harley Quinn du comics, qui est très très jolie, qui a un style bien particulier. Donc là, on a la Harley Quinn originale, j'ai envie de dire, celle de la série des années 90.
Et là, on a son évolution en quelque sorte. Je vais l'ouvrir tout de suite. Et voici donc le petit bébé. Hop, elle avait une poussière sous l'œil. Elle est super légère, je sais. Les nouvelles générations, même celle-là qui est un poil plus vieille, elle a la tête plus lourde. Les nouvelles générations sont très légères, je trouve. Donc aucun défaut visible pour l'instant de peinture. Ah si, un peu la peinture noire qui a bavé au niveau de son fessier. Je ne me permettrai pas un attouchement en public. On est filmé. En privé non plus, hein. C'est la petite touche humour, mais non, je fais pas d'attouchement sur les Funko Pop, vous allez être tordu. On a ici, ah merde, un bon défaut, on dirait qu'elle a pris qu'elle avait pris la chaleur. Non, en fait c'est de la colle. Elle a juste de la colle dessus. Donc ça, je vous avais déjà donné le petit tip, la petite solution. Si vous avez de la colle sur vos Funko Pop, rien de compliqué, vous utilisez juste du démaquillant à paupières. Et normalement, la colle s'en va un peu. Donc là, ouais, j'ai un petit peu de traces de colle sur sa tête. Un petit point noir sous le cou. Elle a quand même ouais, quelques bugs de peinture. Hein. Ça arrive. Mais voilà, rien de majeur. Elle n'a pas une grosse tache au milieu du visage. Elle est très très bien. Très jolie la petite Harley Quinn. Merci beaucoup. Ça me plaît vraiment. Merci à vous. Voilà, ça c'était la deuxième pop offerte par mes abonnés. Maintenant, on va passer à l'ouverture du carton Pop in a Box. Alors, qu'est-ce que nous avons ce mois-ci? Je rappelle pas brièvement comment ça fonctionne. Si vous voulez savoir comment fonctionne Pop in a Box, soit vous allez consulter le site, soit vous regardez des anciens épisodes où je vous ai tout expliqué. En fait, voilà, vous cochez vite fait ce qui vous intéresse ou ce qui vous intéresse pas dans le catalogue de Funko Pop. Il vous envoie au hasard des pop. Vous avez le choix entre 1 à 12 pop par mois. Moi, j'ai coché 2 pop. Voilà, j'ai fait le résumé le plus rapide que je puisse faire. Et donc, tous les mois, je reçois 2 pop au hasard. J'ai aucune idée de ce qu'il y a là-dedans. Voyons voir la première pop. Donc, et donc, la première pop du carton, c'est le shérif Chris Mannix de The Hateful Eight. Ou les 8 salopards, pour ceux qui ne connaissent que le titre français, qui est un film de Quentin Tarantino, son dernier, je crois, oui, son dernier, que je vous conseille, qui est assez cool. Moi, il m'a bien plu, il est un peu dans la lancée de Django qu'il avait fait avant, donc c'est un western un peu moderne et tout, qui est assez cool. Et donc ouais, j'avais coché les figurines parce que je les trouvais sympathiques. Les personnages, j'avais eu pas mal d'attachement pour eux dans le film. Je les avais trouvés tous un peu barrés. Surtout celui de Samuel L. Jackson. Mais donc là, nous avons le shérif Chris Mannix. Je me rappelle plus du nom de l'acteur, je suis désolé. Mais qui est assez cool, qui a un petit côté vicieux quand même dans le film. Et donc, dans la collection, nous avons John the Hangman Ruff. Bah là, on a les noms en anglais, je suis désolé, je l'ai vu en VO d'ailleurs, donc j'ai aucune idée s'ils ont traduit les noms ou pas. Désolé pour les francophones, je vais pas pouvoir vous traduire si jamais c'est pas les mêmes noms qu'ils ont dans la VF et la VO. Mais bon, John Ruff, pour les francophones. Nous avons le Major Marquis Warren, qui est excellent, qui est mon personnage préféré du film, hein, de loin, parce que bon, c'est quand même le meilleur qui le joue, hein, c'est l'un des plus grands acteurs de notre époque. Nous avons Daisy Domergue, qui est une espèce de gros staré, qui est le seul personnage féminin du film, et qui est une espèce de fondue de la tête. Elle est excellente, et visiblement elle est en version un peu abîmée, parce qu'elle se fait cogner dessus dans le film, c'est assez drôle d'ailleurs. Et le shérif Chris Mannix, donc il n'y en a que 4 sur les 8. Peut-être qu'ils feront une deuxième saison, enfin une deuxième série, à moins que c'est déjà fait, avec les 4 autres. Ouais, voilà, il y a écrit série 1 dessus, donc il doit y avoir une série 2 avec les 4 autres, je pense. Et voilà, nous avons le shérif Chris Mannix. Voilà, une fois sorti de son carton, nous avons donc le shérif dans toute sa splendeur avec son manteau long. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup des figurines avec un grand manteau. J'ai celle de The Crow, je crois, et celle de Matrix. Après, les autres ne me viennent pas en tête. Mais voilà, son manteau long, il a des légères cernes qui sont faites à l'aérographe, qui sont assez cool. Le manteau est uni, il n'y a pas trop de variation de texture. Il y a juste une peinture brillante sur le gilet et peinture mate sur le pantalon. Voilà, il est assez sobre, assez classe. Il suffit à lui-même, je trouve. Il est bien comme ça, avec le pistolet qui est bien mis en valeur sur le devant du manteau. En position prêt à un duel à l'arme à feu. Il est assez cool. Je l'aime bien bien.
deuxième pop. Et donc, en deuxième pop, nous avons Daisy Domergue, qui est donc le personnage dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je regarde pas derrière, hein, parce que c'est la même chose, hein, on va pas refaire le descriptif de la série. Donc là, elle est en version ensanglantée, avec son œil au beurre noir, etc. Et avec sa deuxième menotte qui pend, qui est une anecdote du film qui est assez cool d'ailleurs, c'est qu'elle reste attachée presque tout le long avec John Ruth par les menottes, et c'est assez cool d'avoir donné ce petit détail à la figurine. Du coup, je vais la sortir pour qu'on puisse mieux le voir. Voilà. Donc, elle a les cheveux souples, ce qui est une rareté hein, dans les figurines, franchement. Bon, à part la queue de... Ah si, même la queue de cheval qui est un peu épaisse, elle est souple aussi. C'est vraiment étonnant parce que j'ai aucune Funko, vous voyez, même elle qui a des tresses, elle les a en solide, quoi. J'ai aucune Funko Pop qui a les cheveux aussi souples. Les mèches bougent vraiment. Donc, ce qui est assez cool, j'espère que ça fragilise pas la figurine. Les menottes aussi sont un peu souples, du fait que ce soit hyper fin. Mais voilà, vous avez vraiment le niveau de détail qui a pris une grosse ampleur sur ces nouvelles générations. Que ce soit sur le contour des yeux, comme vous voyez là, ou sur celle-là aussi, le mascara autour. Là, avec les blessures qui sont des petits détails de peinture super bien faits. Que pour le tout petit détail, comme la boucle de ceinture, comme certains boutons sur les manteaux. Les changements de texture entre le manteau, la fourrure sur sa tête et le reste. Enfin, je trouve vraiment qu'on a gagné en qualité. Et c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Par contre, elle a la peau un peu mate. Alors peut-être que c'est pour lui donner cet aspect plein de transpiration qu'elle a dans le film, parce que c'est vrai qu'elle est un peu crade par rapport au reste des autres personnages. C'est vrai que ça donne un peu cette illusion. Je sais pas si on voit bien sur la caméra. Voilà, elle brille et lui non. C'est peut-être un détail volontaire, et du coup c'est encore plus cool si c'est volontaire. Voilà, après elle a la tête assez lourde du fait d'avoir ce chapeau de fourrure. Le manteau est assez cool, les menottes sont bien classe. Non, franchement une très belle figurine, et je pense qu'elle va très bien avec le shérif. Même si j'aurais préféré avoir un des deux autres personnages, qui sont peut-être mes deux préférés, tu vois. Mais voilà, ça donnera l'occasion de remplir la série plus tard. Donc voilà, nous avons fait l'opening, l'unboxing du mois. Nous avons la pop in a box avec mes deux pops ici, et nous avons le cadeau que vous m'avez offert ce mois-ci. Donc il serait temps que moi, à mon tour, je vous fasse un cadeau. Allez, on va faire ça dans la foulée. Comme vous le savez, je ne triche jamais sur les concours, du coup il n'y aura pas de montage le temps de tirer le nom. Par contre, si vous voyez une légère coupe après avoir annoncé le gagnant, c'est juste que je serais allé voir son commentaire sous la vidéo pour pouvoir lui répondre directement. Parce que c'est un truc que j'ai pas fait sur les dernières éditions. Mais voilà, j'avais juste dit, voyez son commentaire en dessous. D'ailleurs, ce que je vais refaire, je vais sûrement vous réafficher le commentaire du gagnant pour que vous ayez la preuve qu'il a participé au concours. Mais cette fois-ci, vous avez pas mal participé, vous avez pas mal mis « je participe au concours » et derrière un petit commentaire. Donc si jamais je tombe sur une personne qui m'a fait un commentaire, j'aimerais bien lui répondre en live sur ce petit montage. Donc voilà, n'ayez pas peur qu'après avoir annoncé le gagnant, il y ait une coupe. C'est pas du tout de la triche, c'est juste que je serais allé me renseigner tout simplement. Voilà, donc nous avons les 120 participants dans ce petit chapeau. Vous voyez 120 petits bouts de papier que je n'ai pas pliés parce que j'ai vraiment aucune patience et ça me cassait un peu les burnes pour tout vous dire. Et voilà, nous avons les 120 noms dans ce chapeau. Peut-être que vous verrez votre nom dans la vidéo, tout simplement. Je brasse bien pour ne pas tricher, je regarde langoureusement la petite caméra que j'ai en face de moi dans les yeux pour que vous voyez qu'il n'y a pas de triche. J'ai tout bien mélangé, les 120 noms. Je vais prendre le premier qui vient, d'ailleurs je tourne la tête comme ça, je ne le verrai pas, je vais prendre ce nom-là. Et c'est GuyBugs1 qui a gagné. J'espère qu'on le voit sur la caméra. C'est GuyBugs1 qui a gagné. Félicitations à toi, j'espère que la figurine te fera plaisir. Je vais tout de suite aller lire ton commentaire pour pouvoir te répondre. Et donc GuyBugs1 qui nous dit juste « Je participe, merci pour le concours » avec un petit smiley. Donc voilà, j'aurais rien à te répondre, si ce n'est de rien. Content que ce concours t'ait plu et content que tu en sois le gagnant. Désolé du coup pour les 119 autres personnes qui ont participé et qui n'ont pas remporté cette jolie figurine de Doctor Who.
Vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, j'ai coché sur Pop in a Box des pops qui me plaisaient pas trop, que je comptais pas garder, donc il y aura sûrement d'autres concours à venir, donc restez bien connectés, regardez toutes les vidéos qui sortent. En général, quand il y a un concours, je le stipule dans le titre de la vidéo, donc vous ne serez pas spoilé si vous ne serez pas mis de côté si jamais vous ne vous renseignez pas chaque fois de toutes les vidéos qui sortent. Mais bon, c'est toujours plus cool de les regarder, mes vidéos, et surtout de les partager et de les liker. C'est un truc que tous les youtubeurs disent, que moi je dis pas trop, parce que je pars du principe que maintenant vous savez. Mais voilà, surtout n'hésitez pas à partager pour les prochains concours, ou même cette vidéo si ça vous a plu. Je suis super content que Guibugs1, il ait gagné sa pop. Donc j'espère que cet épisode vous aura aussi plu, autant plu qu'à moi en tout cas. Juste une petite aparté avant de se dire au revoir, vous avez été super nombreux à me dire que sous la Poison Ivy, il y avait un point pour pouvoir la mettre sur un support en plastique. En effet, je l'avais remarqué, hein, mais j'avais pris celle-là comme exemple, mais j'en ai d'autres, des figurines féminines qui ne tiennent pas debout. Merci à tous de m'avoir corrigé, de m'avoir dit qu'il existait un socle. C'est juste que je l'ai acheté d'occasion à un mec en particulier, en fait, on s'est croisé, il avait ça sur son stand, en fait, ça dans un vide-grenier. Il avait ça sur son stand et du coup, j'ai craqué, parce que Poison Ivy, je suis fou. Donc quand je l'ai vu, je l'ai acheté, et c'est vrai qu'elle tenait debout sur le stand, donc j'ai pas fait gaffe. Et en effet, il y a un socle pour la Poison Ivy, merci à tous de me l'avoir précisé. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère que vous avez passé un très bon moment, j'espère vous proposer de nouveaux concours très vite, et je vous dis à très bientôt sur Hardzone.